Je vois ton règne, que rien ne peut t'arrêter, Seigneur. Il y a tellement de joie dans ta présence. Le roi régner. Seigneur, tu agiras. Que ta volonté soit faite, Seigneur Dieu. Rien ne peut stopper ton règne, ton plan. Oh Jésus, qui peut se comparer à toi? Nous voulons ta paix, ta joie. Je te vois régner. Je te vois régner parce que tu es au-dessus de toutes choses. Tu règnes sur toutes choses. Tu es au-dessus de tout. Tu n'as pas de limite. Et ton nom c'est Jésus. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, mettez des cœurs. On va bientôt commencer. Que j'ai de témoigner de toi. Tu as changé ma vie, m'a retiré du péché. Et je dis, quelle grâce, vraiment quelle grâce, quelle grâce. Mes péchés sont pardonnés. Et ma vie a totalement changé. Et je dis, quelle grâce, vraiment quelle grâce, quelle grâce. Aujourd'hui je parle de toi et je témoigne de ta parole. Et je dis, vraiment quel honneur, honneur d'être appelé ton fils. Et même aujourd'hui ton épouse. Et je dis, quel honneur, vraiment quel honneur, quel honneur. Oui, je dis quel honneur.
Shalom, shalom mes bien-aimés, shalom à vous, j'espère que vous allez bien. Que le Tout-Puissant soit avec vous en ce jour. Voilà, aujourd'hui comme à l'accoutumée, nous sommes dans notre rubrique « On en parle ». C'est échanger et partager autour de la parole de Dieu afin d'élaborer un thème comme à l'accoutumée et parler, exhorter, échanger avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur afin que lui vienne me guider. Éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, que ton nom soit béni, Seigneur, mon Dieu et mon roi. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait durant toute cette semaine, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu nous as préservés contre tout mal et tu nous as gardés rien que pour ta gloire. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens prendre le contrôle total, Seigneur, de tout ce qui va se passer maintenant. Et par ton esprit, conduis-moi. Merci pour tous tes hauts et bienfaits. Manifeste ta présence dans nos vies et que ton nom soit béni éternellement. Et c'est avec action de grâce que je prie dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Depuis votre position, partagez et dans les groupes, mettez des cœurs afin que voilà, tout le monde se connecte. Voilà. Alors aujourd'hui, le thème de notre rubrique, c'est comment reconnaître et se séparer des relations toxiques. Oui. Alors, la parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 35, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, mes bien-aimés, vous savez, lorsque nous avons des relations ou des amitiés auxquelles nous sommes habitués, nous sommes liés à ces relations-là. Et ça fait que lorsque nous fréquentons certaines personnes, et quand il y aura des situations compromettantes, on va toujours nous lier à ces personnes, même si on ne fait pas pareil comme les personnes, mais on sera toujours stigmatisé, c'est-à-dire on sera toujours vu comme ces personnes parce qu'on nous dira que les bonnes mœurs les bonnes manières corrompent les bonnes mœurs. Oui, mais bien. Alors, nous devons être très, très, très vigilants et faire attention aux personnes avec qui nous marchons au quotidien et à qui nous ouvrons notre cercle intime. C'est très important. D'une manière ou d'une autre, ces personnes-là auront de fois des influences sur nos vies. Ils vont impacter considérablement nos vies et souvent, cela peut nous attirer vers le haut comme vers le bas. Et lorsque nous étions dans le monde, parce que nous sommes des chrétiens, oui, nous avons donné notre vie à Jésus. La parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Corinthiens 15 au verset 17 que si quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il est devenu une nouvelle créature. Alors, les choses passées sont anciennes et toutes choses devenues nouvelles. Oui, lorsque nous étions dans le monde, nous avions des amis, nous avions des relations, nous faisions beaucoup de choses. Et nous n'étions pas guidés par l'Esprit de Dieu. Et maintenant que le Seigneur nous a pris depuis notre position et qu'il est venu nous transformer, nous avons changé. Et donc, du coup, les anciennes relations, les amitiés que nous avons avant vont commencer, c'est-à-dire à prendre un coup, vont commencer à s'éteindre parce que nous n'avons plus la même façon de voir les choses. Toutes nos distractions, tous nos loisirs, tout ce que nous faisions dans le passé, malheureusement,
ça va changer au fur et à mesure. Parce que nous n'avons pas le même centre d'intérêt, nous n'avons pas la même conception, nous n'avons plus les mêmes loisirs. Oui. Vous savez, lorsque Dieu vient à travers son Fils Jésus-Christ vous transformer, c'est quelque chose qui se fait pas brutalement, pas radicalement, mais ça se fait au fur et à mesure. Alors, moi je prends mon exemple. Lors de ma conversion, voilà, il arrivait que j'avais des amis qui me contactaient pour me dire oui, on va sortir, on doit aller dehors, on doit faire plein de trucs. Et à des moments, je disais non, j'ai pas envie. Donc, ces personnes me disaient comme ça que oui, de toute façon, ta façon de parler a changé. Tu es toujours en train de dire que oui, je suis en Christ et tout et tout. Donc, de toute façon, nous, on part, toi, on te laisse dans ta position. Et deux fois, tu as comme un petit pincement parce que, voilà, tu as bien envie d'être avec ces amis-là. Mais au fond, tu te dis, de toute façon, tous ces temps-là, j'étais avec des amis, on avait les mêmes loisirs, on traînait ensemble, on faisait beaucoup d'activités. Et tout ce qu'on faisait, tu te rends compte que ça t'a pas rapporté, ça t'a rien donné. Et tu as vu qu'il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de transformation. Donc du coup, avec du recul, quand je me suis assise un jour, je me suis dit, mais de toute façon, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Donc je préfère ma nouvelle position, ma nouvelle transformation, parce que je sais qu'avec Christ, je gagnerai à apprendre de nouveau, je gagnerai à être élevé, je gagnerai spirituellement, je serai toujours sur une voie qui ne va pas me décevoir. Oui, mes bien-aimés. Et deux fois, il arrive que lorsqu'on tombe sur des situations comme ça, des amis qui sont toxiques, c'est-à-dire que des amis qui vont toujours avoir un mot à dire, même pas pour vous booster, que ça soit bon ou mauvais, parce qu'ils ne veulent pas vous voir évoluer. Ces mêmes amis-là vont vous dire que oui, je suis né en Christ aussi, mais bon, c'est pas pour autant que voilà, je vais pas à faire des loisirs que je faisais avant. Donc, quand une personne comme ça vous parle de la sorte, ça veut dire que cette personne, disant qu'elle a donné sa vie à Jésus, malheureusement, elle le dit pour que peut-être qu'on entende, mais dans le fond, elle n'a jamais véritablement changé, transformé. Il y a quelque chose à refaire. Oui. Vous savez, lorsque nous prenons dans la Bible l'exemple du roi David, il était obligé de fuir sous l'emprise du roi Saül parce que il était sur cette emprise-là, donc il était obligé d'aller se réfugier chez les Philistins. Donc, du coup, pour vous dire que lorsque l'emprise est trop, lorsque la pression est trop, lorsque vous avez des relations où, c'est-à-dire que vous n'arrivez plus à décider de vous-même, c'est les autres qui doivent décider pour vous, il y a un problème. Il y a un problème. Oui. Et deux fois, par exemple, comme ça, dans des familles, on a des grosses têtes. C'est-à-dire des personnes qui veulent toujours être à la tête d'une grande famille et vouloir décider, c'est-à-dire faire toujours, qu'on fasse toujours les choses que eux ils veulent. Et lorsque vous ne le suivez pas, c'est-à-dire qu'ils vous mettent à côté, ils passent leur temps à se plaindre, à critiquer. C'est comme aussi dans les couples. Lorsque dans le couple, il y a toujours des situations qui sont divergentes. Parce que par exemple, comme ça, voilà, il y a des choses que la femme ou l'homme décrit. Par exemple, je peux parler de l'infidélité de l'homme ou de la femme, mais qui va devenir après une situation de vie toxique. Parce que chacun sera sur une position et à cause du fait que un fait des choses dans le secret, voilà, que l'autre ne va pas forcément savoir, et lorsque les deux seront ensemble, il y aura, c'est-à-dire cet éloignement-là, il y aura un qui va vouloir
tirer l'autre vers le bas, il y aura des disputes et beaucoup de choses. Et ça devient compliqué, ça devient difficile, mes bien-aimés. Pour cela, il faudrait, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque vous êtes dans des situations où vous avez une amitié ou des relations qui commencent à devenir toxiques, il faudrait qu'il y ait une sonnette d'alarme pour vous dire il y a quelque chose qui doit stopper, qui doit s'arrêter. Mais avant de pouvoir arriver à cette situation-là, comment reconnaître, c'est-à-dire comment avoir des indices pour savoir que voilà, telle personne ou telle amitié est toxique. Oui, lorsque on a des personnes, c'est-à-dire qui vous environnent et que ces personnes vous contactent simplement lorsque eux, ils ont besoin de vous. Oui, c'est une situation très récurrente parce que on se dit que oui, bon, après j'appelle cette personne-là parce que j'ai oublié quelque chose, je sais que cette personne-là pourra me la donner. Mais la personne peut-être ne vous a pas contacté, ça fait peut-être 5 ans. Et un jour comme ça, parce qu'il a besoin de vous, il vous contacte. Ça, ce sont des signes de personnes qui vont, c'est-à-dire, être dans une relation à cause de quelque chose. La relation qui devient toxique, c'est à cause de quelque chose. C'est-à-dire que cette personne va toujours vouloir être avec vous parce qu'il a besoin de vous à un moment donné. Il n'a pas besoin de vous parce que vous l'arrangez au quotidien. Il a besoin de vous parce qu'il sait qu'il y a une information que vous pouvez lui donner. Mais vous-même, votre vie ne lui importe un peu. Voilà. Et comment on peut reconnaître encore quelqu'un de toxique? C'est-à-dire, vous n'allez pas avoir les mêmes objectifs et les mêmes ambitions. Il y a des personnes, ils seront trop jaloux de vous. Ils seront trop envieuses de vous. Ils seront, comment on appelle? Ils seront, vous n'avez pas la même façon de voir ou être confronté dans les mêmes sujets, dans les mêmes façons de voir les choses. Oui. Et ces personnes-là, toxiques, ne croient en rien. C'est-à-dire qu'ils veulent que toujours ce que eux ils disent, c'est ça qui est la vérité. Ils vous tirent vers le bas. Ils ne vous laissent pas, c'est-à-dire vous orienter vous-même. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils veulent toujours prendre position dans votre vie, que ce soit dans votre vie de couple, que ce soit dans votre vie de famille, que ce soit dans votre vie de tous les jours, dans votre travail, que ce soit même au niveau du côté spirituel. Ils ont toujours quelque chose à dire. Et c'est mauvais. C'est-à-dire que lorsque vous êtes confronté à ces genres de personnes, il faut faire très 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 attention. Parce que au finir, ça va vous faire quelqu'un de tellement sous une emprise que vous n'arrivez pas à vous contrôler. Et vous ne pouvez pas être décisionnaire de quoi que ce soit. Vous êtes toujours obligé d'aller demander à cette personne conseil. Alors que vous dites que vous êtes une nouvelle créature, vous avez donné votre vie à Jésus. Alors, si vous êtes une nouvelle créature, en qui vous devez vous confier? En qui vous devez vous ressourcer? C'est en Christ. Quand ça ne va pas, tu te mets dans ta chambre et tu te connectes vraiment à l'Esprit de Dieu afin que lui, il vienne t'apaiser à travers la parole pour pouvoir te guider, pour pouvoir t'orienter, pour pouvoir t'amener vers le haut. Oui, mais ce n'est pas en des personnes qui sont des humains comme toi. Ce n'est pas en ces personnes-là que tu vas te confier. Ce n'est pas en ces personnes-là que tu vas te déployer. Et après, tu verras que ces personnes-là seront toxiques puisque ce que tu es, ces personnes-là ne sont pas. Donc du coup, elles vont vouloir te pourrir la vie. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire pour elles, elles ne reconnaîtront jamais. Elles seront toujours en train de te critiquer, en train de te calomnier, en train de te tirer vers le bas. Et c'est bien dommage. Parce que souvent, même dans les familles, vous savez, lorsqu'on est dans la famille, qu'on a des situations comme ça, il faudrait, c'est-à-dire relativiser et ne pas, c'est-à-dire rester sur des choses qui vont faire que on ne peut pas évoluer. C'est la famille.
qu'on monte ou on descend, c'est la famille. Donc, il faut prendre en son sens ce qui est important. Voilà, il faut prendre en son sens ce qui est important lorsque c'est des relations dans la famille qui sont toxiques. Il faut être à l'écoute, mais il faut prendre ce qui est important. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que ça puisse venir, cette situation toxique venir te désorienter. Oui, c'est très facile pour une situation toxique, un ami toxique, une relation toxique, un environnement toxique, de jouer sur votre vie. Oui, parce que c'est comme si vous êtes au quotidien stressé. Au quotidien, c'est-à-dire que vous n'avez plus le moyen de décider de vous-même. Et ça devient compliqué. Mais bien aimé, il faudrait que vous essayez de faire la part des choses. Oui, lorsque vous avez votre vie de tous les jours, lorsque vous êtes dans votre foyer, lorsque vous êtes dans votre travail, il y a beaucoup de choses que vous devez faire fi de ça. Vous ne devez pas vous lever comme ça, aller ouvrir votre vie intime, ou votre vie familiale, ou votre vie de travail à certains amis. Non. Même bien vrai que vous connaissez, même ça fait longtemps, il y a des choses qu'il faut se taire là-dessus. C'est ça qui nous entraîne souvent dans ces genres de relations toxiques avec les autres. Oui, parce que les personnes qui sont avec vous, qui marchent avec vous et qui sont elles-mêmes avec vous au quotidien, qui vous pourrissent la vie, mais elles ne vont pas s'ouvrir à vous. Oui, elles vont préserver leur vie, elles vont préserver leur intimité, elles vont préserver tout d'elles et elles vont venir pourrir la vôtre. Il faut avoir le discernement pour savoir ce que tu vas dire et ce que tu ne vas pas dire. Comment tu vas te positionner. C'est pas tout qu'on explique. Oui, surtout nous les femmes. Souvent quand on a un problème, la femme, c'est une personne qui est dans le cœur très sensible. Elle va tous les jours, c'est-à-dire vouloir se confier pour avoir une assurance. Mais lorsque tu te confies, il faut savoir la personne qui te confie, parce que si cette personne-là est toxique, te pourrit la vie, mais la personne va toujours te désorienter. Oui, elle va te dire non, il ne faut pas faire ça. Non, 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 ça ne fait pas. Fais comme ça, fais ceci. Et tu vas voir que c'est cette personne-là qui va tourner et après, c'est-à-dire faire ce que toi, elle t'a dit de ne pas faire. Et c'est bien dommage. Mais bien aimé, il faudrait qu'on soit vigilant. Oui, il faudrait qu'on soit vigilant parce que l'ennemi n'est pas loin, l'ennemi rôde. Alors, si vous avez dans votre entourage quelqu'un de toxique, faites attention et faites le tri autour de vous. Faites le tri autour dans vos amitiés. Faites le tri dans vos relations. Une relation n'est pas basée simplement sur l'intérêt. Une relation n'est pas basée, ne devrait même pas être basée que sur l'intérêt. Si quelqu'un a une considération pour toi, il te la rendra bien et la relation sera, c'est-à-dire réciproquement bien. Ce n'est pas seulement à un sens, ça doit être dans les deux sens. Mais bien aimé, il ne faudrait pas que l'on reste toujours en train d'attendre qu'il y ait une situation pour aller vers l'autre. Il ne faudrait pas qu'on attende qu'il y ait un malheur pour contacter les autres. Il ne faudrait pas qu'on attende que peut-être qu'il y ait la joie pour être en joie avec les autres. Non, il faudrait que tous les jours au quotidien, si tu es dans une relation avec une amie, avec un ami, dans la famille, même dans le foyer, que tous les jours, il y ait, c'est-à-dire une ambiance qui fera que, voilà, ce n'est pas à cause de quelque chose que cette personne sera à tes côtés, mais c'est parce que cette personne a de la considération, a de l'amour, a de l'importance qui va se mettre avec toi. Et vous savez, lorsque vous donnez votre vie à Jésus, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Il y a beaucoup qui vont te trouver hautain ou hautaine. Il y a beaucoup qui vont te trouver peut-être trop imbu de ta personne, trop sûr de toi. Et voilà, maintenant, tu es dans ton coin, tu ne parles pas avec les autres. Non, vous n'avez plus les mêmes façons de voir les choses. Oui, parce que les choses mondaines, les choses du monde, vous ne pouvez plus vous stocker là-dessus. Oui, si par exemple,
tu aimais aller en boîte, tu aimais te divertir, tu aimais la belle vie, tu aimais les fêtes et tout. Mais à un moment donné, c'est pas parce que tu vas plus aller dans des fêtes, c'est pas parce que tu vas plus retrouver des amis, mais ça sera plus comme avant. Ta conception sera différente. Il y aura un changement, mais toi-même, c'est-à-dire que tu ne vas pas te rendre compte. Mais le Seigneur va venir te transformer, te restaurer pour que tu sois quelqu'un comme lui, il veut, pas comme toi tu veux. C'est le Seigneur qui nous change. Ce n'est pas nous qui devons faire ce que nous voulons. Oui, mes bien-aimés. Alors, Luc 13, au verset 9, nous dit, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu couperas. Oui, tu couperas tous les liens avec des gens qui ne peuvent pas te faire évoluer. Tous les liens avec les gens avec qui tu ne peux pas avoir la même vision. Oui, toi tu regardes à l'ouest, l'autre il regarde au sud. Ça va pas. L'autre il va te dire des choses que toi, tu écoutes, mais tu n'es pas obligé de faire. Ne te sens pas obligé de faire les choses parce qu'on te force à les faire. Non. Sens-toi obligé de faire les choses parce que tu sais que c'est bon. Et tu sais que la parole de Dieu, parce que toi tu as donné ta vie à Jésus, toi tu as voulu changer de situation, toi tu veux maintenant t'éloigner de tout ce qui est péché et tu veux marcher selon la volonté de Dieu. Fais les choses selon la parole de Dieu. Fais les choses selon l'ordonnance de ton Seigneur. Fais les choses selon les préceptes et les commandements de Dieu. Mais ne fais pas les choses parce que oui, si je ne fais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mes bien-aimés, c'est ce qui nous tue, c'est-à-dire le regard des autres, le jugement. C'est Dieu seul qui juge, non les êtres humains que nous sommes. Donc, mes bien-aimés, comment se débarrasser de ces relations toxiques? Il faut faire, comme j'ai dit au préalable, le tri dans ces amitiés. Il faut prendre, c'est-à-dire ce qui est avantageux dans ces amitiés, ce qui peut te faire évoluer spirituellement. Oui, pas ce qui peut te faire évoluer, je dirais, dans le monde. Côté familial, écartez-vous des préjugés, privilégiez la bonne compréhension, l'entente et ce qui en votre sens vous semble parfait. Voilà, quand il y a quelque chose que vous ne sentez pas, ou même quand il y a des réunions, voilà, tu n'es pas obligé d'intervenir parce que tu veux intervenir. Mets-toi dans ton coin. Lorsque toi-même tu sens que familialement il est bon de parler, parle, mais parle peu, ne parle pas fort. Comme ça, tu auras, c'est-à-dire une vision globale et tu sauras comment, quand tu as des situations, prendre des dispositions. Dans le couple, il faut, avant toute relation, d'abord faire le bon choix et prendre les bonnes décisions. C'est important pour que vous puissiez aller de l'avant, pour ne pas que votre relation soit toxique. Parce que si les fondements, la base est faussée, ça ne peut pas arrimer à quoi que ce soit. Ça arrimera à rien. Il y aura pas de compromis, il y aura des difficultés et ça va être dommage. Donc il faudrait prendre les bonnes décisions, faire le bon choix et privilégier l'entente et la communication pour éviter et se débarrasser de tout ce qui est toxique. Mais moi, ce que je vais dire, le meilleur moyen de se débarrasser, c'est de demander au Seigneur Jésus-Christ, celui en qui nous avons cru, celui que nous avons regardé et par la foi, nous avons donné notre vie. C'est à lui de nous demander qu'il nous donne la sagesse. Oui, la sagesse et le discernement. Afin qu'avec ces deux, sagesse et discernement, nous puissions, c'est-à-dire reconnaître et nous séparer des relations toxiques. Oui,
sans le discernement, sans la sagesse, nous ne pouvons pas. Et au quotidien, c'est ce qui vient entacher le bon fonctionnement de notre vie, de tous les jours, de notre vie en Christ. Oui, mes bien-aimés, c'est ce qui fait que nous avons des problèmes. C'est ce qui fait que nous sommes toujours en train de faire des prières de combat. Oui, parce qu'on laisse tout ce qui est toxique, alors que tout ce qui est toxique, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il nous aime tant. Donc tout ce qu'il va nous donner, c'est tout ce qui va révéler de l'amour. Mais bien aimés, il faudrait qu'on soit prudent, il faudrait qu'on soit vigilant dans tout ce que nous faisons, en tout temps et en tout lieu. La parole de Dieu est là. Elle n'est jamais trop loin. C'est vrai que de nos jours, nous ne lisons pas. Nous n'allons pas avec cette parole-là. C'est bien dommage. Mais il faudrait que tous les jours, on essaie de méditer cette parole-là qui va nous galvaniser afin que nous puissions nous éloigner de tout ce qui est toxique. Oui, que Dieu, dans sa bonté, vienne nous aider et qu'il vienne nous bénir pour nous donner le discernement et la sagesse au nom de Jésus. Voilà comment reconnaître et se séparer des relations toxiques. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui, voilà. Et je sais que c'est pas évident au quotidien dans nos vies de tous les jours, mais Dieu, le miséricordieux, est capable. Si il t'a choisi en tant qu'enfant de Dieu, s'il t'a pris, qu'il t'a mis à côté, s'il t'a mis à part, c'est pour sa gloire. Et je sais qu'au nom de Jésus, il fera que tu puisses te séparer de tout ce qui sera en prise sur ta vie. Voilà. Je vais, sans plus tarder, élever la voix pour prier afin que Dieu vienne dans sa puissance et par son esprit nous donner les armes essentielles pour pouvoir être libérés de toutes ces relations toxiques qui nous environnent au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire et Dieu de bonté, Seigneur mon Dieu, que je viens te bénir. Mon âme te bénit, mon Dieu, mon roi, et n'oublie jamais tes hauts et bienfaits. Je te remercie pour ce moment. Je te remercie parce que tu es vivant. Seigneur mon Dieu et mon roi. Voici tes enfants qui sont connectés maintenant même. Père 3 fois saint. Seigneur, viens les bénir de toutes sortes de bénédictions. Et viens les éloigner de toute relation toxique, de toute relation d'emprise. Oui, le diable ne peut pas passer par les relations, par les amitiés, pour avoir un impact sur tes enfants. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, viens combattre le bon combat pour tes enfants dans tous les compartiments, dans tous les recoins de leur vie. Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui a été fait afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, il ne soit pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur de bonnes directions, soit brisé, Seigneur, soit taillé, et que tout ce qui va être fait soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et tu fais retour à l'envoyeur, afin que tes enfants qui sont connectés soient libérés de toute emprise satanique, de toute emprise démoniaque. Seigneur mon Dieu, viens les bénir de toutes sortes de bénédictions. Viens leur donner, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce que leur cœur désire et aspire. Là où ils se trouvent, Seigneur, descends ton onction divine sur eux. Père, viens leur donner en abondance. Viens leur permettre de recevoir. Viens leur permettre d'être toujours à la tête et jamais à la queue. Viens leur permettre d'être orientés afin que tous les amis toxiques, toutes les personnes toxiques, toutes les personnes qui veulent mettre des bâtons dans leurs roues soient décapités au nom de Jésus. Père 3 fois saint, viens bénir tout un chacun d'entre nous. Donne-nous
de demeurer dans ta présence, Seigneur. Viens ouvrir les écluses des cieux. Mais Père, donne la sagesse à tes enfants et le discernement pour qu'ils puissent voir tout ce qui est caché, tout ce qui est susceptible de leur voir tomber. Élève-les, éclate ta gloire dans leur vie. Et pour le reste, que le nom de Dieu soit dans vos vies au quotidien. Soyez bénis de toutes sortes de bénédictions. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Soyez bénis. Soyez dans les bonnes grâces de notre Seigneur. Et que Dieu vous donne tout ce que vous voulez. Soyez vigilants. Demeurez fermes dans la présence de Dieu. Très bonne soirée. À bientôt. Shalom.